Poésie, c'est creuser. Pour faire poésie, il faut que tu creuses. C'est inévitable. Et tu dois le faire pour de vrai. Faire poésie, c'est creuser. Pour faire poésie, il faut que tu creuses. C'est inévitable. Et tu dois le faire pour de vrai, de vrai, de vrai, de vrai, de vrai, de vrai. Faire poésie. Faire poésie, c'est creuser. C'est creuser. Pour faire poésie, il faut que tu creuses. Il faut que tu creuses. C'est inévitable. Et tu dois le faire pour de vrai, de vrai, de vrai, de vrai, de vrai. Tu peux pas gratter la terre comme ça du bout du doigt puis t'arrêter. T'as cru quoi? La poésie, c'est salissant. En fait, non, c'est même pas salissant. C'est toi qui es salissante. C'est toi qui dois être sale et salir les autres quand ils, elles veulent pas là, quand ils, elles veulent rester toutes propres là. Toi, tu roules des pelles à la langue, des grosses pelles, des grosses pélasses, ouais. Pilote de la langue, t'es une pilote. T'es pas moins, pas plus, mais pas moins. Alors, ouais, ça va vite, et ouais, c'est fatigant, ouais, c'est du lourd la poésie, ouais. Où j'en étais? Pardon. Ah oui. T'as cru quoi? Voilà, t'as cru quoi? T'as cru que non avant, mais là tu viens de comprendre. T'as la mission de salir les autres. T'es une sale, une sauvage. T'as une bouche fumier. Montagne de fumier bien odorant. Et ton rôle, oui, ton rôle, c'est de faire en sorte que personne se bouche le nez. Tu dois nourrir ces terres que tu dois creuser pour en connaître les entrailles. Les connaître de l'intérieur, tes terres. Et là seulement tu pourras dire que t'as fait poésie. C'est quand tu auras tout laissé décomposer, quand tu connaîtras Les vers. qui y vivent, quand tu seras tellement profond que tu pourras même plus rejeter la terre hors du trou. Alors Tu sortiras ce que tu dois faire sortir et tu feras pousser ce que tu dois faire pousser. Et là, seulement, tu seras femme fumier, bouche fumier, femme terre. aussi en même temps. La poésie, c'est de la terre creusée, décomposée. La poésie, c'est sale. Sale et fertile. Ça va ensemble souvent. Bouche fumier, langue tunnel. T'es enfoui. Et tu continues à t'enfouir dans la grande terre qui remue. Et tu es la somme de tous les grains de terre. Pourquoi on dit grain de sable et pas grain de terre? Alors moi je le dis, voilà. De la poésie bien sale, oui, terreuse, oui. Et si toi aussi, t'étais de la grande terre qui remue? De la grande terre qui remue. Je fais une petite pause dans la performance. Là, on n'y est plus. Hop, je prends un petit chewing-gum. Chacun ses addictions.
J'en ai besoin. Pour que ma bouche elle soit bien élastique. Pour bien lire la poésie. Pourquoi la poésie d'ailleurs? Pour la venue hasardeuse des mots. Ça se pose, ça avance comme ça, facilement. Les mots sont plus faciles? Non. Tu viens de comprendre. La poésie, c'est aussi bien difficile. La poésie, c'est pas simple sans rire de vivre ça tous les jours, la poésie. Sans rire. Être poétesse, ça fatigue. Non, mais parce que moi, je me dis, c'est un peu fatigant parce que tout est poétiquement vécu. Très sérieux être poétesse. On aurait parfois envie d'oublier, de se débarrasser de ce double poétique. Ce double poétique. Puis d'abord, tu l'as compris trop tard. C'est pas qu'un hasard de mots. On peut pas écrire n'importe quoi, non. De quel droit on le ferait? On est responsable. Il faut trouver l'unité de tous les poèmes. Oui, tous les poèmes seront finis quand tu sauras ce qu'ils doivent montrer. Quand tu leur auras donné à leur un. Quand ils auront une âme, voilà, c'est ça. Oui, tout a une âme. Il suffit de l'écouter. Et quand on écoute, ça fait qu'elle existe. Le couteau, la porte, la grenouille, le pain, la cathédrale de Strasbourg, vous, le carrelage, le plancher, tout existe, le panneau, le vélo, le panneau, le vélo, le portail, la fenêtre, le barreau, tout existe, tout a une âme. C'est barré, c'est pas important. L'important c'est la fougue. La fogue foule, la foule fogue, la folle fougue, la folle fougue. C'est ça. Est-ce que tout le monde sent quand ça vibre? Est-ce que tout le monde sent quand ça vibre? Est-ce que tout le monde sent quand ça vibre? Est-ce que tout le monde sent quand ça vibre? Est-ce que tout le monde sent quand ça vibre? Parce que le petit cœur vibre fort, la force, c'est plus possible de l'arrêter. Est-ce que c'est ça être poétesse? Sentir, faire vibrer? Non, mieux. Faire vibrer comme un instrument. Être poétesse, c'est être musicienne en fait, ouais. Ou alors être l'instrument même. Est-ce que tout le monde sent quand ça vibre? Mais poésie plus physique que la musique, moins mathématique. La poésie, ça pète, ça bouge, ça mélange. La poésie, c'est du corps dans des mots, c'est du corps en boîte, c'est du corps en livre. Tu viens de comprendre. Ou alors, tu as toujours compris. C'est plus possible de l'arrêter. Ton corps, il était déjà poétique. T'es une enfant et tu seras enfant. Et ça fatigue. Ça ensommeille pas. Non, pas cette fatigue-là. C'est pas de la fatigue de sommeil de maison, de la fatigue domestique. Non. C'est de la fatigue de vie. Ça use la membrane, celle vocale et celle strate de la peau.
Ça se niche dans toutes les couches. Épidermique, ça s'y range, ça s'y aplatit. Épiderme qui pointement. La poésie, c'est odorant. La poésie, c'est une odeur. Et les autres, ils le voient, et les autres, ils le sentent. Ouh là là, ça pue la poésie hein, quand t'arrives. La poésie, ça reste sous la peau. Et c'est très sérieux parce qu'après, on croit plus aux douches. Qu'est-ce qui reste après la douche ? Ah, la poésie. D'ailleurs, comment on s'en débarrasse ? Comment on s'en débarrasse ? Comment on s'en débarrasse d'ailleurs ? Tu veux ou tu veux pas t'en débarrasser ? Comment on s'en débarrasse d'ailleurs ? Tu veux ou tu veux pas t'en débarrasser ? Je sais pas moi. Comment on s'en débarrasse d'ailleurs ? Je sais pas. Tu veux ou tu veux pas t'en débarrasser ? Je veux pas m'en débarrasser. Je crois. Comment on s'en débarrasse ? Je suis s'en débarrasse d'ailleurs. Tu veux ou tu veux pas m'en débarrasser moi ? Je veux pas m'en débarrasser. Je crois. Comment on s'en débarrasse ? J'ai bien réfléchi et je pense que je veux pas m'en débarrasser. Je veux pas m'en débarrasser. Je veux pas m'en débarrasser. Impossible d'arrêter le poème. Il y a des racines partout. Tu l'as vu puis compris. Tu viens de comprendre. T'es pas une fleur. Ah, sûrement pas, non. T'es une racine. La racine qui a poussé dans ta bouche fumier, elle prend de la place et tu deviens comme une grosse pomme de terre, en fait. Comme les grosses pommes de terre de ton enfance. Et ton poème, c'est de bonnes grosses frites bien salées que tout le monde veut forcément à un moment donné ou à un autre dans sa vie. Là. C'est ça, t'es une patate. Mais attention, une patate poétique. Allitération en T. T'as la patate, tu fous des patates aussi. T'as des bras d'homme un peu, sûrement parce que t'es un homme un peu et que tu t'aimes comme ça un peu. De toute façon, peu importe, c'est pas ça l'important. Tu veux ou tu veux pas t'en débarrasser ? Je veux pas. L'important, c'est le poème. Le poème. Le poème. Rien que le poème. 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 Le poème bien salé, car l'addition, elle est bien salée à la fin de la journée quand rien ne s'est éteint une seconde. Le poème. 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 J'avais commandé la cloche. Je vous la refile volontiers, la patate chaude de la poésie. Attendez. Je ressors de la performance là. Parce que ça me fait penser. Ça me fait penser à un proverbe grec, un malien. Je m'en souviens plus bien. Mais en tout cas, ça dit si tu veux sauver ton âme, remue ton corps. Si tu veux sauver ton âme, remue ton corps. Si tu veux sauver ton âme, remue ton corps. Si tu veux sauver ton âme, remue ton corps. Si tu veux sauver ton âme, remue ton corps. Alors bouge-le ce corps, bordel de Dieu. Pardon, à cathédrale de Strasbourg. Si tu veux bouger ton corps, remue ton âme. Ça va ? Vous n'avez pas trop froid ? Non, parce que c'est du froid aussi, la poésie. C'est du froid dans le cœur en permanence. Dans le cœur et le buste, le cœur et le buste. Et le buste, il gèle pour de la poésie blanche,
un tas de flocons de poésie dans le cœur, vous voyez, des flocons froids, des froids flocons dans le paysage intérieur de la poésie, des mots qui te tapissent le plexus de neiges éternelles. En même temps, ça rafraîchit le petit cœur. On se rafraîchit le petit cœur, là, pour de la poésie bien fraîche, bien fraîchement sortie du cœur, là, ça y est. Tu viens de comprendre. Faut pas que tu t'habilles trop chaudement, en fait. Pas de vêtements chauds, faut que tu aies froid. Pourquoi ? Pour trembler de froid. Trembler le poème. Pour trembler les membres. Trembler tout court. Pour trembler la vie. Pour trembler ta vie. Trembler toute une vie. Vous vous rendez compte ? Faut tenir. Hein ? Faut tenir. J'aimerais vous y voir, moi. Bon. Et je me réveille. C'est le réveil. Et au réveil, les aiguilles roulent. Et vous ? Vous vous réveillez ? Non, c'est pas une question idiote. La poésie, c'est un réveil. La poésie, c'est du lever. Non. La poésie, c'est du debout. La poésie, c'est du debout. Dans la chambre de la poésie, il y a un réveil. Et dans le réveil, il y a des pointes et des cercles à la fois. Pointe et cercle, ça pique et ça circule. Le poème à la fois, ça pique et ça circule. Ça pique et ça circule. Et tu te fais piquer le matin pour un petit poème, et pas qu'un matin, tous les matins. Pourquoi ? Pour un petit poème qui pique. Tu te réveilles pour écrire des petits poèmes qui piquent là, bien. Ça y est, tu viens de comprendre. Ce que tu ne comprenais pas quand tu te faisais piquer. En fait, il faut se réveiller, il faut se lever tôt au milieu de la nuit, là, au milieu de la nuit pour la poésie. Pas de nuit en poésie, pas de nuit. Que des matins et 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 des matins. La poésie, c'est super souple. Souplesse, oui, la poésie, un bon étirement de la langue. Allez, on s'étire la langue. Stretching, parce qu'il faut s'assouplir et se muscler. Grande, debout et souple. La poétesse, elle est souple, pour de bon. Elle fait des bons. Bondit, la poétesse, elle fait des bons, elle fait le pont. Pourquoi ? Pour un bon petit poème élastique. Allez, on s'étire de la souplesse, je veux un corps libre. Allez, on se contorsionne, mes bras vont se muscler avec les figures poétiques que je fais faire à mon stylo. Galipette les figures de style, galipette poétique la poétesse, acrobate des mots, sans accroc. Contorsion et galipette, c'est bon pour le corps et ça se voit dans les mots. Un corps souple pour un texte souple, un corps musclé pour un texte musclé. Les acrobaties de la poétesse, de ce bel poète acrobate, les acrobaties font plaisir à voir. Elles font plaisir à l'alphabet. Elles font plaisir aux mots. Est-ce que c'est ça, être poétesse ? Devant les mots se contorsionner et faire se contorsionner les mots ? Et ce geste simple mais important de donner la parole. Nous avons voulu donc donner une carte blanche à une poétesse jeune, montante comme la voix, et nous avons ainsi invité Hortense Raynal à venir à Strasbourg. Depuis son premier recueil Ruralité, elle creuse, elle gratte, elle se salit les mains, elle file, enfile, elle enfle ses poumons pour porter ce mot merveilleux, poésie. Elle vous a préparé une performance avec des textes inédits et des extraits de son dernier livre Bouche Fumier aux éditions Cambouraki. Mesdames, Messieurs, elle est venue exprès en train 6h du matin, Mesdames, Messieurs, pour être ici ce soir avec vous. Non, mais Messieurs, on accueille avec force, avec vigueur, avec énergie, Hortense Raynal. Merci d'être là. Merci Hortense. Merci Elias.